Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez pu passer un très bel été. On se retrouve pour votre tirage mensuel des signes astrologiques pour le mois de septembre 2024. Allez, pour nos amis Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, septembre 2024. Hop là. Allez, Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, septembre 2024. Comme d'habitude, on se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de septembre 2024. Allez, Verseau. Très bien. Ok, donc là, on commence avec un 2 d'épée et un roi de bâton. Bon, comme d'habitude, j'ai l'impression quand même que c'est assez vif au niveau de votre esprit. Bon, ce qui est bien, c'est quand même que j'ai l'impression, comparé au mois précédent, c'est qu'il y a eu une petite évolution, dans le sens que c'est pas des pensées qui tournent en rond comme ça a pu l'être ces derniers temps, mais là c'est beaucoup plus un esprit vif, c'est-à-dire que là on est beaucoup plus dans un côté j'analyse, j'organise, je planifie. Donc là c'est voilà, une belle réflexion qui semble se mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut dire autrement? C'est que je pense que pour certains, vous avez pu réaliser qu'il était très important pour vous de vous libérer de certaines choses, et c'est peut-être pour cela que au niveau du mental, ça va un peu mieux. Il y a pu y avoir, ou du moins peut-être que c'est aussi pour ça que vous êtes en pleine phase de planification, parce que vous avez compris que si vous ne planifiez pas peut-être cette libération en question, eh bien vous ne pourrez pas sortir peut-être de ce cercle vicieux. Dans tous les cas, voilà, on voit qu'on fait marcher ces méninges, mais pour aller de l'avant, j'ai l'impression, et pour retrouver une certaine place ici. Donc la place, c'est le roi de bâton. Donc là, c'est très bien parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il a pris sa place, il a su euh, imposer aussi sa place en tant que voilà sa personnalité. Et dans le sens qu'il est quand même quelqu'un de très généreux, mais il sait dire non, il sait dire stop lorsque ça dépasse en fait euh, voilà, ses limites d'une certaine façon. Mais bon voilà, on voit que vous avez envie de reprendre un petit peu du poil de la bête. Si vous pouvez remarquer ici, le bâton qu'il tient dans sa main est quand même assez conséquent. Ça montre que d'une part, il a compris que sa vitalité, son énergie, mais aussi ses plaisirs de la vie, sont le plus importants, doivent prendre un peu plus de place euh, ici. Donc on est beaucoup plus en préoccupation de ce côté-là. En plus, il est vraiment consacré pour son avenir. Il a envie de pouvoir, en fait, si vous voulez, un peu expandre aussi, s'expandre, pouvoir prendre la place qu'il a vraiment besoin. Donc même s'il a déjà prise, il veut voilà, pouvoir s'expandre d'une certaine façon. Et donc il n'hésite pas à voilà, mettre en place des choses, à analyser toujours la même chose, hein, analyser son environnement pour pouvoir voilà, euh, utiliser des stratégies qui pourront aller dans son sens, donc ça c'est bien. Et surtout, il garde l'esprit clair et éclairé, dans le sens qu'il n'est pas court-circuité ni bloqué par ses pensées. Au contraire, ses pensées sont fluides et lui permettent justement de pouvoir voir euh, au loin l'avenir l'horizon et l'avenir qui se présente à lui, pour pouvoir en fait mieux se préparer et, euh, et être d'attaque pour pouvoir en fait prendre pleine possession de ses moyens et voilà, mener sa vie comme il entend. Donc en tout cas, voilà, c'est un petit peu dans cette thématique-là que votre mois de septembre s'ouvre. C'est dans le sens que on veut reprendre soin de soi. On veut voilà, remettre correctement sa vie en ordre pour voilà, pouvoir aller de l'avant. Et très bien. Là, on est bien parce qu'on voit que on fournit énormément d'efforts ici avec ce 6 de denier. Un 6 de denier qui voilà, nous montre que on a compris qu'il n'y avait que par notre travail, par les efforts que l'on fournit, que l'on allait pouvoir avancer et surtout obtenir des résultats conséquents sur notre évolution. Et dans tous les cas, voilà, l'évolution est en chemin. On sait qu'il y a du travail à fournir, mais bon, ce n'est pas grave. On sait que là, on est dans une forme de transition, de pont entre deux situations qui, euh, qui voilà, ne nous empêche pas d'avancer. Au contraire, ça nous booste, j'ai l'impression, à pouvoir effectuer cette transition au plus vite.
Et ça nous permet vraiment de nous reconnecter aussi au côté social, à voir du monde. On le voit ici avec le soleil juste à côté, donc on a envie de s'ouvrir un peu plus aux autres, d'apporter plus de chaleur, voilà, de bons moments en tout cas dans sa vie. Et donc il y a vraiment au bout de cette transition, une nouvelle orientation qui se présente, un changement en tout cas qui est en vue. Donc ça, c'est top. Moi, je peux que vous le souhaiter, bien au contraire. Et donc voilà, on est peut-être un peu plus impliqué au niveau de notre travail, du moins on perçoit notre travail différemment. Alors que ça peut être vraiment un travail au niveau professionnel, mais aussi le travail que l'on fait sur soi, au niveau de développement personnel. C'est vraiment dans un but d'épanouissement ici, avec un soleil ici. C'est rapporter de la lumière, retrouver sa lumière également et arriver à une forme de satisfaction ou du moins d'aboutissement par rapport à ce que l'on souhaite. Donc là, si jamais vous êtes en train d'effectuer des démarches, que ce soit administratif ou professionnel, ce genre de choses-là, eh ben, je peux vous dire que c'est quand même très positif. Donc, même si ça demande de fournir des efforts, de bien cheminer par rapport à cela, on voit que les papiers administratifs et peut-être des rendez-vous avec des personnes au niveau administratif se font. Et on voit qu'on a bien analysé la situation et qu'en tout cas, on met les choses en place pour y parvenir. Et la satisfaction semble être là. Oui, bah oui. Oui, on passe du 6 au 8 en plus, donc c'est pas mal. Parce que là, on voit que ces papiers administratifs dont je vous parlais sont prometteurs parce qu'ils nous permettent, si vous voulez, d'avoir une récompense par rapport aux efforts que l'on a fournis, par rapport au plan qu'on a élaboré. Et donc, ça nous booste encore plus à aller de l'avant par rapport à cela. Donc ça, c'est top. C'est vraiment top. Donc, bien sûr, ça demande de se retrousser les manches et de ne pas hésiter. Donc là, on est vraiment en train de réfléchir de ce que l'on pourrait faire, de peut-être dans quel investissement on pourrait s'impliquer pour que ça puisse profiter par la suite et que ça puisse voilà, apporter un mieux dans notre vie. Et on le voit ici avec ce roi de denier. Donc là, on a quand même deux rois, donc c'est quand même pas mal. Ça montre que on a besoin on a fait le tour de certaines choses, de certaines caractéristiques pardon, dans notre vie. Et, euh, et tout simplement, là, avec un roi de denier, on a envie de pouvoir voilà, investir dans quelque chose pour pouvoir se dégager du temps, ou du moins pouvoir se détacher d'une certaine façon, pour voilà, nous permettre d'apporter un plus au niveau de notre quotidien, d'avoir un meilleur, oui, un meilleur train de vie aussi d'une certaine façon, et d'apporter vraiment une certaine forme de protection voilà, tout autour de soi pour voilà, pouvoir se dégager un petit peu plus. Donc là, on a aussi envie de s'investir dans d'autres choses, de s'ouvrir, d'ouvrir son avenir à d'autres perspectives en tout cas. Donc c'est quand même pas mal comme coupe, hein. Je suis bien content pour la coupe. Allez, j'ai besoin de 6 cartes pour vous pour le mois de septembre 2024. Oui, on est en 2024, pardon. Allez, pour nos amis Verseau, septembre. 1, 2, ah bah non, on est déjà à 6. Voilà, donc c'est un tirage assez court pour que la vidéo soit beaucoup plus fluide et facile à regarder. Voilà, on commence tout de suite par votre mois en général. Et bien justement, on retrouve... Ah non, pardon. On est passé du 8 au 9, donc là c'est super, parce que là ça montre qu'il y a une fin de cycle pour vous qui est en train de se jouer pendant ce mois de septembre, donc c'est bien. Alors les fins de cycle ne sont jamais les plus folles non plus, parce que c'est plutôt des phases de bilan, mais là avec un 9 de denier, c'est plutôt un bon bilan, parce que d'une part ça nous permet de recommencer, si vous voulez, cette rentrée de façon un peu plus douce, d'une certaine façon, mais de comprendre aussi qu'il y a eu une belle amélioration au niveau de son quotidien, même au niveau de son corps, on se sent peut-être mieux dans sa vie, dans son corps, ou du moins voilà, dans son quotidien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a compris qu'il y a quelque chose qui était en train de se terminer, et que donc on est en pleine méditation, en plein travail, en pleine voilà, réflexion en tout cas, sur l'après. C'est ça un œuf, c'est ça une fin de cycle. C'est maintenant prendre, voilà, analyser un petit peu tout ce qui s'est passé et se demander, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans la même lignée et on repart encore pour un tour dans cette même atmosphère? Ou au contraire, est-ce que je vais plutôt chercher, euh, analyser comment me développer autrement, peut-être dans d'autres sphères? Donc là, c'est plutôt pas mal. Et en plus, là, avec un 9, on voit qu'il y a eu quand même une belle amélioration. Et on tend, en tout cas, dans le fait de pouvoir toujours aller mieux.
donc en apportant encore plus une élévation, une amélioration en tout cas dans sa vie. Sur quoi pouvez-vous compter pendant ce mois de septembre? Ok. Donc là, je pense que, vu que c'est quelque chose sur laquelle on peut compter avec un 8 d'épée, c'est le fait que je pense que ces derniers temps, si vous avez vécu quelque chose qui était un peu compliqué, ou peut-être que vous vous êtes senti un peu affaibli, ou voilà, vous avez un peu subi les événements avec peut-être un peu d'angoisse, si vous êtes senti un peu limité, je pense que vous avez compris que, enfin, que ça vous a beaucoup apporté, n'empêche, cette phase-là, parce que ça vous a beaucoup appris sur vous, sur tout simplement votre résistance aux événements, mais aussi peut-être votre résilience, le fait de pouvoir euh, arriver à comprendre qu'il était important de lâcher prise, de revenir à soi plutôt que se laisser emporter par l'extérieur, parce qu'avec un 8 d'épée, on comprend en fait qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'il y a parfois des éléments extérieurs qui ne sont pas propres à nous et qu'il ne faut pas en fait nous surcharger mentalement par rapport à des choses que malheureusement qui ne nous concernent pas. Et que surtout s'il y a peut-être des fois un peu de la malveillance qui est dans notre environnement, il faut arriver à couper court avec ça et ne pas le prendre pour soi. Donc je pense que ça vous a beaucoup apporté ça. Et ce passage-là dans votre vie vous a fait comprendre qu'il était important, à un moment donné, de couper court. Et c'est-à-dire que vous avez peut-être compris que pour pouvoir sortir de cette limitation-là, de ce blocage-là, en tout cas au niveau de votre évolution, il était plus que nécessaire d'apporter du changement si vous vouliez progresser et sortir de ce carcan-là. Donc ça, voilà, je pense que ça vous a permis d'évoluer d'une certaine façon, parce que ça vous a remis au centre. Ça vous a fait comprendre en fait que l'important, c'était ce qui se passait au plus profond de vous, et que si vous ne preniez pas soin de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, en fait, vous allez rester dans un cercle vicieux, une sorte de piège comme une toile d'araignée qui se referme sur vous et qui vous empêche après de pouvoir avancer plus loin. Parce que vous serez pris en fait dans un tourment de pensée qui vous empêchera de tout simplement prendre soin de vous. Voilà, et de votre mental et du fait que, en fait, à un moment donné, quand on a le mental qui carbure trop, il faut arriver à le ralentir. Parce que quand il s'emballe, après, c'est terminé. Il y a beaucoup d'autres problématiques qui se mettent en route au niveau de notre santé et de notre corps et qui font qu'après, c'est un engrenage sans fin. Ce sur quoi il vous faudra surveiller, enfin porter un peu plus votre attention pendant ce mois de septembre. Mais justement, c'est trouver votre équilibre. C'est garder, maintenir cet équilibre, cette sérénité d'une certaine façon euh, dans votre quotidien. Vraiment, là, c'est au niveau du quotidien, de ce que l'on vit ici avec un 2 de denier. Donc, c'est réussir à faire sortir un petit peu les doutes, les hésitations, cette dualité des fois qui peut être à l'intérieur de nous, parce que lorsqu'il y a doute, hésitation par rapport à ce que l'on doit faire, et tout simplement, et surtout quand on laisse le mental trop carburé et qu'on n'arrive pas à trouver cet équilibre, cette harmonie avec nous-mêmes, tout simplement, on se crée des blocages, et c'est un petit peu nous-mêmes là qui nous court-circuitons. Parce que lorsqu'on décide de se dire et qu'on le met en place, et c'est le plus compliqué, que écoutez, tant pis, je ne peux pas laisser certaines choses qui ne me sont pas à ma portée, c'est-à-dire que je n'ai pas la possibilité d'agir sur ça parce que ça ne me concerne pas. Des fois, il y a des éléments extérieurs voilà, qui sont hors de notre portée. Lorsqu'on décide que c'est pas grave, on ne peut pas les laisser en fait nous atteindre et qu'on est obligé quand même de reprendre notre cheminement et qu'on peut agir au moins sur ce que nous maîtrisons, déjà ça apporte un grand apaisement. Alors que si on laisse les choses s'emballer en se répétant sans cesse les choses, ou en laissant vraiment les éléments extérieurs à notre maîtrise prendre trop d'ampleur sur nous, malheureusement notre équilibre n'est plus. Et donc là, après, ça vient nous court-circuiter parce qu'on est dans cette dualité, dans ces hésitations, ou dans un superflu d'éléments qui viennent nous asphyxier d'une certaine façon. Donc voilà, focus, on reste vraiment focalisé sur notre équilibre, comment réussir à être voilà, en harmonie avec nous-mêmes sans que notre mental explose, sans que notre émotionnel explose. Est-ce que j'arrive à m'accorder vraiment des temps de repos? Est-ce que j'arrive à m'accorder des temps pour moi, pour prendre soin de moi, pour me recentrer sur moi et prendre en fait voilà, le temps
penser aussi ces moments de stress que je peux avoir dans mon quotidien. Voilà, pour tout simplement me ressourcer. Focus là-dessus. Quels objectifs il serait intéressant de viser pour vous pendant ce mois de septembre? On a encore une fois ce truc de dualité ici avec un 2 de bâton. Donc là, j'ai l'impression que c'est objectif arriver à apporter plus de pondération, de maîtrise, de contrôle de nos émotions, de penser les choses de façon un peu plus rationnelle sans céder vraiment à tout ce qui est de l'ordre de l'impulsion. Parce que là, on est avec des bâtons, donc du feu, donc c'est vraiment tout ce qui peut jaillir à l'intérieur de nous. Comment j'arrive à maintenir un petit peu ça pour tout simplement arriver à contrôler un petit peu plus ma vie, pour reprendre les choses en main. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, l'objectif, c'est de maintenir aussi ces efforts, fournir un maximum d'efforts, parce qu'on sait que ça vaut la peine de fournir ces efforts-là pour, si vous voulez, maintenir un bon niveau de vie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auront, enfin, quelques parmi vous, des Verseaux qui auront besoin de prendre un temps de réflexion par rapport à leur travail pour savoir en fait si ce travail-là les convient toujours, est-ce qu'ils sont toujours partants pour continuer là-dedans. Je vous rappelle que vous êtes dans une fin de cycle, donc on est dans un temps d'analyse et c'est pour ça. Et comme je vous disais, voilà, qu'importe les éléments extérieurs, il peut y avoir des fois des nouvelles inattendues qui viennent un peu pimenter ou du moins bouleverser notre quotidien. Et qu'est-ce qu'on en fait? Votre objectif, c'est comment je réagis par rapport à ces éléments extérieurs qui peuvent venir voilà, chambouler un petit peu mon quotidien. Sans que voilà, ça puisse venir me faire retomber dans un engrenage qui serait en fait contre-productif parce qu'il irait contre vous-même. Ok, bon, c'est pas mal. Là, c'est vraiment une phase, comme on a, enfin, c'est vraiment en raccord avec cette phase générale de votre mois de septembre qui est une phase voilà, un petit peu de méditation dans le sens où je fais le bilan de ce que je vais faire, enfin de ce que j'ai fait pour savoir un petit peu dans quel nouveau processus je vais me lancer. Ok. Quelle nouveauté va venir vers vous? Alors, soit au mois de septembre, soit prochainement. Ok. Alors, quelque chose qui va vous faire le plus grand bien, j'ai l'impression, parce que ça va vraiment remettre sur un piédestal, ou du moins en ligne de mire, votre, votre bonheur, votre joie, votre passion. Alors, remettre un petit peu de passion dans votre vie, tout en gardant, bon, en plus on a 3-2, hein, c'est pas rien. Donc là, je pense que le chiffre 2 sera important. Donc attention un petit peu à tout ce qui est conflit, dualité pendant ce mois de septembre. Voilà, surtout au niveau émotionnel. Parce qu'au plus vous allez réussir à garder cet équilibre, au mieux je pense que ça peut se passer. Il peut y avoir des petits à-coups ou des petites choses qui viennent un petit peu vous rappeler. Mais bon, voilà. Le but, c'est ne pas céder aux impulsions, mais au contraire, toujours revenir au centre, revenir à soi, et comprendre qu'on est en période de transition, comme on a vu au niveau de la coupe, et donc il faut laisser le temps que cette transition se fasse pour qu'on puisse arriver à quelque chose de mieux. On est en fin de cycle, c'est normal. Donc bref, là c'est voilà, prendre le temps pour soi. Cette nouveauté aussi qui nous montre que on a envie, en tout cas, de se réouvrir un peu plus aux autres, ou peut-être se réouvrir à l'autre, à notre autre, si jamais, en misant le maximum sur la communication, parce que on a envie de remettre vraiment, comme je vous ai dit, du bonheur, remettre du lien dans sa vie, remettre de l'amour dans sa vie. Voilà. Et cette nouveauté, je pense qu'il peut y avoir des coups de chance qui se mettent sur votre chemin et qu'il va falloir réussir à les saisir. Ça va être quelque chose qui va vraiment falloir réussir à choper sur la volée parce que ça vous permet de vous retrouver vous. Et comme je le dis souvent avec ce 2 de coupe, le 2 de coupe c'est une ouverture à l'autre, un échange avec l'autre. Mais toujours pour pouvoir faire ces échanges-là de façon saine, il faut déjà être sain avec soi pour pouvoir le faire. Donc c'est-à-dire prendre soin de soi. Il n'y a qu'ainsi qu'on va pouvoir après prendre soin de l'autre et lier, nouer des liens avec autrui de façon beaucoup plus saine en tout cas. Voilà. Donc voilà, c'est toute une réflexion, je pense, sur vous, mais aussi sur votre rapport aux autres, pour peut-être voilà, comprendre aussi quelles sont vos limites par rapport aux gens qui vous environnent, pour qu'ils ne dépassent pas certaines limites et que vous puissiez toujours garder une certaine forme de sérénité, un certain équilibre en vous. Ok, bon c'est pas mal tout ça. Allez, on termine pour un petit conseil pour ce mois de septembre.
4. Ok. Votre conseil, prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de vous stabiliser. Prenez le temps, voilà, prenez du temps pour vous afin de voilà, pouvoir vous ressourcer suffisamment, pouvoir voilà, apaiser les tensions, faire redescendre le stress. Je pense que ça, c'est très important. Des fois, il n'y a pas besoin de s'accorder 4 heures dans la journée. Des fois, il suffit juste de quelques minutes, 10 minutes, où on prend le temps de respirer, de peut-être s'isoler ou de revenir en son centre pour se dire, voilà, c'est le temps que je m'accorde au quotidien pour être en harmonie avec moi-même, prendre soin de moi, prendre le temps de me reposer, ici avec un 4 d'épée. C'est une façon de retrouver sa sécurité, de stabiliser en fait sa situation et d'apporter vraiment de la tranquillité, de la paix. Donc c'est bien. Ça nous permet vraiment de prendre le recul nécessaire pour tout simplement après pouvoir voir les choses différemment et apaiser le mental. Le 4 d'épée pour moi c'est vraiment le fait de on apaise tout ça. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette, ce mois de septembre. Donc j'espère qu'en tout cas que ça a pu vous parler. J'espère qu'en tout cas vous serez à même de pouvoir réussir à jongler par rapport à cette dualité-là qui peut s'ouvrir à vous, ou du moins avec ce 2, ce chiffre 2 qui est très important. Alors je pense que peut-être que c'est ça la thématique aussi pour vous, c'est comprendre à quel point peut-être le cycle que vous avez passé là, avec, vu qu'on est en 9, c'est que ça a beaucoup joué sur la dualité. Et que donc il vous faut tirer des enseignements par rapport à cela. Donc la dualité, c'est comment dire, tout ce qui est en dehors de vous-même, tout simplement, tout ce qui est autre que vous. Et donc comment voilà mieux gérer ça, comment vous avez vécu votre rapport avec l'extérieur en tout cas. Est-ce que vous avez réussi à prendre ce fameux temps-là pour revenir en votre centre ou pas? Et voilà. Et en tout cas, c'est pour, je pense, réussir à vous restabiliser, à comprendre qu'il est important d'avoir cette stabilité-là, cet équilibre en tout cas à l'intérieur de vous, pour par la suite, peut-être avec un nouveau cycle, transcender cette dualité-là, sortir de la dualité et vous ouvrir à beaucoup plus de choses que vous pouvez l'imaginer. Donc voilà, je vous laisse me laisser un petit commentaire pour me faire un retour sur ce tirage-là. En tout cas, passez un très beau mois de septembre, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.